qu'il vient encore de nous accorder ce matin pour ce dimanche 8 février 2026. Nous disons merci, merci pour votre présence et venez enseigner. Que le nom du Seigneur soit loué. Peut-être ce matin, vous me connaissez pas peut-être dans cette église, vous me connaissez ailleurs, peut-être vous posez la question, mais vous n'êtes déjà quelque part. Je ne suis pas pasteur et je suis un serviteur de Dieu parmi dans cette église. Et le peu que le Seigneur a mis en nous, et de temps en temps, l'homme de Dieu ne cesse de nous rôder. Il a besoin de repos. Quand il se repose, il choisit l'un de nous pour nous parler de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Nous disons merci au Seigneur. Merci, pasteur, pour nous avoir encore choisi pour parler de la part de Dieu. Le paix que nous avons, que c'est ça que nous n'avons pas plus d'expérience que les autres, mais nous nous battons. Lorsque le pasteur nous demande, on essaie de donner le paix que nous avons. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors ce matin, nous allons lire. Nous sommes dans le livre de Samuel, 1 Samuel 17 et verset 20. Nous sommes au verset 20 et nous allons sauter de 49 à 51. Qu'est-ce que nous dit 1 Samuel chapitre 17, verset 20. Il est dit, David s'éleva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Israël lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Nous sautons verset 49. Verset 49 dit, il prit la main de sa gibecière, il prit une pierre et la lance avec sa fonte. Il frappa les Philistins au front et la pierre s'enfonça dans les fronts du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fit plus fort que les Philistins. Il les terrassa et lui ôta la vie, sans avoir l'épée à la main. 51. Il courut, s'arrêta près des Philistins, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leurs héros étaient morts, prit la fuite. Et nous lisons dans le livre des Psaumes, notre chapitre principal de ce que nous sommes en train de parler, chapitre 60, verset 12. Il est dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Il écrasera nos ennemis. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, que le thème que nous allons parler aujourd'hui, c'est l'espoir, les espoirs de David. Et vous savez, quand le pasteur a donné ce thème, ce qui concerne les études bibliques, moi j'appelle déjà ça, j'ai déjà préparé ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer. Je me suis dit, non, je ne change pas, ça doit rester. Alors c'est ce que nous allons essayer de partager ce matin. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons faire un voyage sur les espoirs que David avait connus dans son époque. Alors, ce voyage a connu 3 étapes. David a été appelé par Dieu en passant par Samuel. Ici, ce qu'il faut comprendre, le choix de Samuel sur David dans la famille d'Isaïe était un choix bien orienté. Ce n'était pas un choix de Samuel, mais c'est Dieu qui a orienté Samuel pour qu'il puisse choisir David. David au front, après avoir été appelé par Dieu, où Dieu a conclu une alliance avec lui, après cette alliance, David devrait livrer une bataille d'une très grande amplitude devant Goliath. Et le point,
après avoir battu Goliath devant le roi Saoul, devant le roi d'Israël, cet espoir va lui permettre d'avoir un accès au palais royal. C'est cette victoire, du fait de battre Goliath, cette victoire-là va lui permettre qu'il puisse entrer au palais royal. Alors voici le plan de notre prédication de ce matin que nous allons nous partager au cours de ce point. Alors ce matin, nous avons 3 points. Le premier point, c'est l'espoir de David avant le désert. L'espoir de David avant le désert. Tout espoir qui précède le désert était bon. 2. Ça c'était 3. L'appel de David par Dieu. L'appel de David par Dieu. L'appel de David par Dieu. Alors, le premier point, nous prenons le premier point, l'espoir de David avant le désert. Notez bien, dans la plupart des cas, Dieu commence souvent par l'appel des noms. Ensuite, le désert et l'espoir. Dieu commence par l'appel. Il commence par l'appel, il t'appelle. Ok, merci pasteur. Je peux reprendre les points. Le premier point, nous avons dit l'espoir de David avant le désert. C'est ce que nous avons dit. Le point 2. Tout espoir qui précède le désert est un pont. Le troisième point, l'appel de David par Dieu. Je reprends l'espoir de David, le premier point. L'espoir de David avant le désert. 2. Tout espoir qui précède le désert est un pont. Et 3. L'appel de David par Dieu. C'est ce que nous avons. Alors, le point 1. L'espoir de David avant le désert. Dans la plupart des cas, Dieu commence souvent par l'appel des noms. Et ensuite, le désert et l'espoir. Dieu commence par l'appel et ensuite le désert et revient l'espoir. Donc, s'il faudrait le signifier par une petite formule qui est formulée ici, et nous allons dire l'appel plus désert égale espoir. L'appel plus désert égale espoir. Souvent, Dieu commence par le processus, par ces processus. Lorsque nous disons souvent, Dieu commence, je dois être prudent. Je dois être prudent lorsque je dis Dieu commence, souvent Dieu commence. Donc nous n'allons pas, je ne peux pas dire que souvent signifie que Dieu commence toujours par là. Vous savez, les choses de Dieu, Dieu complique un peu les choses. Je peux pas dire peut-être compliqué, mais Dieu change les choses pour des raisons personnelles, nous-mêmes ici. Dieu peut instruire quelque chose, il dit souvent ça se fait comme ça, mais Dieu peut changer pour des raisons nous-mêmes ici. Donc souvent Dieu commence par l'appel. Maintenant, ce qui me donne ici, l'espoir va intervenir en deuxième position. Ce qui me donne ici. Dieu commence par l'appel et le désert. Maintenant, ici, Dieu va changer. Pour le cas de David, Dieu va commencer par l'appel et ensuite revient l'espoir. Et le désert revient en dernière position. Donc, David va être appelé et va obéir au Seigneur. Quand il va être appelé, il va obéir au Seigneur, il va être emmené directement au front. Et au front, là-bas, c'est là où il va trouver l'espoir. Il va faire l'espoir qui va lui amener au palais. Et cette façon de faire montre que Dieu, après l'appel, il peut commencer par l'espoir. Et ensuite, il interviendra par les déserts, par l'espoir. Donc, dans une église où il y a, nous disons toujours qu'on voit toujours dans une église, il y a les anciens et il y a les nouveaux venus. Qu'est-ce que nous voyons souvent dans une église? Ou dans la société, dans l'ensemble des entreprises, et ainsi de suite. Vous voyez, pour les cas, peut-être pour les entreprises, il y a des gens que vous allez trouver là-bas qui ont des expériences professionnelles. Ils sont là, ça fait 12 ans. Ils sont là, ça fait 15 ans. Ils sont là, ça fait 20 ans. Et il y a des ceux-là qui viennent d'arriver, ils ont juste peut-être une année, ils ont juste 5 ans. Et ces gens-là, ils n'ont même pas de même expérience professionnelle vis-à-vis de l'autre. Et s'il s'agit d'un poste
s'il s'agit peut-être d'une élévation dans une entreprise, les gens qui sont favorisés du point de vue administration, ceux qui ont plus de 15 ans, 10 ans, 20 ans, ce sont eux qui bénéficient de ces grades. C'est la même chose dans l'église. À l'église, il y a des gens qui sont là, qui ont fait 15 ans, qui ont fait 10 ans, qui ont fait 5 ans, et c'est ceux-là qui viennent d'arriver. Et maintenant, qu'est-ce que nous comprenons souvent? Les anciens, ou peut-être les anciens peut-être se disent, quand moi j'ai souffert, Seigneur, je te sers, je te demande ça, je veux voir ça, je veux voir ça. Quand il s'agit des exaucements, le Seigneur veut exaucer. Souvent, ceux-là qui viennent d'arriver, qu'est-ce qu'ils disent? Ils se mettent de côté, ils s'écartent un peu, ils se disent, en réalité, Dieu devait commencer par servir ceux qui sont venus, ceux qui sont là avant. Pourquoi? Ils servent le Seigneur, ils sont avec le Seigneur, ils sont servis avec le Seigneur. Nous qui venons d'arriver, peut-être le Seigneur nous servira après. Partant cette formule de la paix plus espoir pour le cas de David, Dieu ne fonctionne pas toujours comme ça. Frères et sœurs, vous devez, quand vous êtes dans l'église, vous venez d'arriver, même si vous venez aujourd'hui, quand on demande de prier, frères et sœurs, priez, demandez ce que vous voulez. Ne dites pas que moi, le Seigneur me servira après. Ceux qui sont prioritaires, ceux qui sont favorisés, ceux qui sont là il y a 5 ans. Ne dites pas ça, frères et sœurs. Dieu, pour ta prière, le Seigneur peut t'exaucer, il fait un espoir pour ton cas particulier. Dieu peut t'exaucer sans tenir compte que tu ne peux passer par le désert. Pour le cas de David, nous sommes en train de voir. David, lui qui venait d'arriver, il quitte là dans la maison de son père, il vient au front et il va remporter une victoire. Quelle victoire, quel espoir. Pour directement dans cet espoir-là qui a changé sa vie, sur tous les plans. Sur tous les plans. Il arrive, il va combattre Goliath, il va remporter la victoire. Une victoire qui a fait son nom au pays. Une victoire qui va être respectée. Et ici, en lisant ces chapitres, de ces versets, vous allez voir David, après avoir foncé la tête de Goliath, et David, sans la paix, il quitte là où il était, il va aller vers Goliath, qui était tombé. Et quand les Philistins voient que David, le petit là, qui s'approche devant eux, petit, et eux aussi, malgré la foule, Bakini, nous disons, mais comment vous pouvez fuir? Vous êtes nombreux, vous pouvez profiter de cette occasion, vous saisir l'opportunité. Venez, prenez le cas, c'est un petit. Mais ils n'ont pas tenu compte de cela. Ils ont vu leur héros est tombé, ils ont pris la fuite. Et David va s'avancer et il va achever Goliath. David va prendre ce qu'on appelle, va avoir un espoir impossible dans les femmes, dans la nation des voisins. David va prendre le nom, David va devenir blanc. Frères et sœurs, quand vous êtes venus dans l'église, ne dites pas que moi, pour mon cas, je dois attendre. Le Seigneur nous convertit aujourd'hui, demain, pour aujourd'hui, le Seigneur peut faire quelque chose pour ton cas. Amen. Le Seigneur peut t'amener très loin, il t'accorde la victoire, sans tenir compte que celui-là devait d'abord commencer par le désert. Non. Les déserts, je sais, nous allons, en allant très loin, nous allons voir les déserts. Dieu ne fonctionne pas comme tout le monde. Dieu a sa façon de fonctionner. Et vous allez voir, parce que c'est la même cas qui est arrivé au Seigneur Jésus, à la naissance de Jésus. Dieu c'est lui-même qui a instauré, qui a institué. Pour qu'un enfant vienne au monde, il faut qu'il ait un homme et une femme. Et ce principe est resté depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Et même ceux-là qui viennent, ce principe, ça reste. Mais maintenant, il y a un débat qui a commencé depuis l'époque de Jésus, et jusqu'à aujourd'hui, ce débat existe. Et ce débat continuera. Comment un homme peut être sur la terre sans un homme? Il sort de la femme. Ça, c'est un débat interminable. Ça ne prendra jamais fait ce débat. Ce débat reste. Comment un enfant peut naître sans l'homme, créé par la femme? Et nous disent non, c'est un homme, c'est la grossesse inspirée. Ça, on ne comprend pas ça. Frères et sœurs, qui a institué qu'avant que l'enfant vienne sur la terre, il doit passer par l'homme et la femme? C'est Dieu lui-même. Maintenant, c'est la même personne. Si Dieu lui-même change les choses, il renverse, il donne d'autres possibilités.
un enfant de venir au monde n'a posé un problème. Dieu est capable de jouer un plan. Ici, les choses fonctionnent comme ça. C'est lui-même aussi est capable de bouleverser des choses pour des raisons particulières. C'est pour cela que pour ton cas, frères et sœurs, n'attendez pas, demandez. Pour ton cas, dis Seigneur, pour mon cas, Seigneur, tu peux faire quelque chose de particulier. Tu peux renverser les choses. Là où les gens respectent, là où les gens vont sur le gauche, moi, tu peux me créer un chemin que je puisse aller à droite. Pour mon cas particulier. Frères et sœurs, chacun a un cas. Nous n'aurons pas tous les mêmes cas. Nous n'aurons pas tous les mêmes formules de délivrance. Chacun a un cas particulier. Nous n'aurons pas tous les mêmes cas. Chacun a un cas particulier. Alors, le point B. Tout espoir qui précède le désert est un pont. Tout espoir qui précède le désert, tout espoir qui précède le désert est un pont. Tout espoir qui précédera le désert, oui, c'est un pont. Ici, il s'agit de quel espoir? Lorsque nous parlons de l'espoir, de quel espoir? David avait résolu un problème ou une situation qui a longtemps compliqué tout son pays. C'était un problème très sérieux. Goliath dérangeait sa nation. Goliath insultait les dieux d'Israël. Goliath, qui était devenu le bourreau de son pays. Goliath faisait peur de tout le monde, frère et sœur. Et dans cette circonstance, il y a quelqu'un qui se présente et il va défier ce qui était comme un problème majeur dans son pays. Goliath était un ennemi de toute une nation, y compris de leurs rois. Vous savez, dans une nation, quand vous avez quelque chose qui vous dérange, vous avez un géant qui dépasse le pays. Ces géants-là ne avisent pas toujours dans un premier cas le peuple. Il avise, c'est lui qui est la tête de cette nation. Dans ce cas-là, ici, c'est Saoul qui était la tête de la nation. Saoul avait peur de cet homme. Saoul ne s'attendait pas qu'un jour, qu'un petit qui pouvait défier, qui pouvait battre le pays. Saoul n'attendait pas à ça. David ne se laissait pas préparer pour rencontrer Goliath. David. Il ne s'est pas préparé pour rencontrer des Goliath. Dieu ne lui a jamais dit un jour que toi tu rencontreras Goliath et tu te lanceras Goliath. Dieu ne lui a jamais dit ça. Ce n'était pas dans son calcul, mais c'était dans le plan de Dieu. Et c'est pour ça que vous allez voir Issa et son père va lui envoyer, va former un colis, il envoie, il donne à David, aller au champ. Accompagne tes frères qui sont dans les besoins, amène-les, les petits là, quelque chose ici pouvaient prendre à manger. Et dans cette puissance-là, David va aller. Si le Seigneur, moi j'étais en train de me dire, si le Seigneur avait dit Dieu avait dit à David, par une révélation, que toi, que tu vas là, tu n'as aucun effet de commandant Goliath. Et peut-être, tu n'avais pas peut-être accepté. Pourquoi? C'était un ennemi de grande taille qui faisait la paix à toute la nation. Et David va aller, il arrive au front, il va livrer les batailles et il va remporter la tête de cet homme. Et dans cette circonstance, David va faire un espoir devant Goliath. Quelle grâce! Il y a des gens qui ont la grâce. Il arrive, il va faire un espoir. Cet espoir-là va changer son nom. Il va prendre de l'ampleur. Il va commencer de très bas. Et juste une action après, David va être élevé. Alors, de commencer là où les autres n'ont jamais commencé. Donc, notez bien, tout ce que nous connaîtrons comme espoir dans la vie, sur tous les plans, tout espoir était souvent un pont. Tout ce que nous connaîtrons dans la vie comme premier espoir dans la vie, tu es sans rien, ainsi de suite, tu sors, et Dieu te fait grâce, tu te retrouves. Il y a des gens pareils qui ne souffrent pas tellement que le Seigneur a surpris. Le Seigneur t'élève à une dimension très élevée. Quel espoir! Malgré cet espoir-là, mon frère, ma sœur, c'est un pont. Tout espoir que nous connaissons au début, c'est un pont. C'est un pont. Je m'explique. David, après avoir battu Goliath, selon Dieu, selon Dieu, Dieu ne voulait pas dire et tuer directement
dans la royauté. Tu prends directement la royauté. Peut-être c'est ce que David pensait. Comme je viens d'abattre Goliath, je suis dans la palais, je vais prendre directement le pouvoir. Non, cette victoire de David face à Goliath voulait tout simplement dire, pour Dieu, je te déplace des points A pour les points B. Pour Dieu. David, je sais, David, Dieu disait peut-être à David, je sais que tu viens d'arriver ici. Là où je t'ai promis, parce que ce n'était pas une promesse, tu viens d'arriver au palais. Au palais, tu auras la promesse de succès. Maintenant, pour Dieu, comme tu vas arriver là, tu vas prendre le pouvoir là tout de suite. Tu auras le pouvoir là, mais après, ce n'est pas tout de suite. C'est pour ça qu'il est dit, frères et sœurs, tout espoir, un homme ou une femme connaîtra au début, souvent a été un bon. Souvent a été beau. Ça n'a jamais été un espoir définitif qui va rester. Alors, ici, vous allez voir, plusieurs personnes qui ont été visitées par Dieu lui-même, dont le Seigneur a permis au début que tu sois couronné de succès, que tu sois couronné de gloire. Tout espoir là au début, c'est ce qu'il faut savoir, que Dieu ne s'arrête pas par là. Le Seigneur va te conduire dans une autre voie. Mais là où il te permet que tu arrives au palais, c'est juste un temps. Dieu a une autre vision pour toi. On ne te limite pas par là. Ne te limite pas par là. J'ai pris un exemple. J'ai pris un exemple un jour sur moi-même pour vous parler de ma part. Un jour, Dieu, là où nous habitons, j'habitais Toulouse. Là, il était là. On m'envoie ici. On m'envoie ici où je vais prendre une maison pour habiter juste quelque part ici. C'est pour être tout près de l'église. Alors, quand je suis arrivé ici, après quelques temps, peut-être 2 semaines, 3 semaines, je vais commencer à fréquenter le culte matinal. Je vais commencer à venir au culte matinal régulièrement. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Par les canaux des responsables de ces départements, et je vais commencer à venir. Il va commencer à me programmer. Il me programme pour la première fois, je le fais. Deuxième fois, je le fais. Troisième fois, je me suis dit non, ça, ce n'est pas être responsable. Je dois affronter. Je vais affronter. Et quand je dois affronter, je prêche les premiers jours. C'était bon. Moi-même, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fui? Pourquoi j'ai fui? C'était bon. Je dois continuer. Deuxième fois, et je prends l'ampleur petit à petit, et jusqu'à ce que le pasteur va me découvrir. Maintenant, quand il va me découvrir là, et il va me permettre que ça c'était un espoir que j'ai caché. C'était un espoir que j'avais, mais que j'ai caché par la paix. Frères et sœurs, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir la paix. Il ne faut pas avoir la paix. Il faut affronter, on doit affronter, frères et sœurs. On affronte l'événement, on ne peut pas avoir la paix. On ne peut pas avoir la paix. Frère, tout espoir qu'un homme devait rencontrer au début doit être un pont. Si tu t'accroches à ce pont-là, le Seigneur, il va te retirer. Le Seigneur ne finira pas t'arrêter, te retirer de ce que vous avez. Alors, je me disais que une fois, quand nous sommes des prédicateurs, quand nous passons ici, chaque fois que nous venons, on passe ici, frères et sœurs, à la fin, qu'est-ce qui revient comme constant? À la fin, nous arrivons, des fois, il y a des frères et des mamans qui nous félicitent. Félicitations, c'était été bon, Dieu t'a mis nous a visité à travers la parole, c'était pour ça, c'était fort. C'est bon, continuez de le faire, c'était bon. Mais ça ne doit pas être quelque chose, un sujet. Ou peut-être s'il y a une bonne prestation, et vous critiquez, peut-être s'il n'y a pas une bonne prestation, et vous critiquez. Tel que nous sommes là, nous sommes des apprenants. Quand on vient ici, on passe devant ici pour parler, et souvent, à la fin, nous avons des grands codes. Nous avons un code, c'est le pasteur. Il nous appelle au bureau, nous dit oh non, félicitations, c'était bon. Si c'était pas bon aussi, il dit. Mais quand nous rentrons aussi à la maison, moi particulièrement, je demande une femme. Je me dis, comment ça a été? Si c'était bon, elle me dira clairement c'était bon. Si c'était mauvais, elle me dira aussi c'était pas bon.
C'est vrai qu'à l'église où tout le monde peut te dire non. Ils allaient dire bien, alors, à côté, aller au Tchouaou. Le pasteur ne voit pas le moment du Fatih Kanaï. Mais au moins, le corps, tu peux nous dire la vérité. Mais aussi, nos femmes peuvent nous dire la vérité. Et souvent, quand ça ne marche pas, j'arrive à la maison, je me pose. Si ça ne marche pas, ma femme me dit la vérité. En tout cas, ils ont bien le journal, ils ont bien et quand il dit ça, je les regarde. J'ai envie peut-être de déjà. Je peux me fâcher, je me dis non. Non, on a tout maquillé. On a aussi gagné. Quand on a tout maquillé, les gars qui arrêtent de gagner. Alors je peux me fâcher. Ni la maîtrise, peut-être bon, maintenant, quand même. Mais moi j'étais demandé, mais pour moi c'était bon. C'était bon ou mauvais. Mais il y a des fois, il me répond très mal. En tout cas, non, au métier. Et quand j'attends ça, je me dis Seigneur, quand j'attends ça, je me retourne et dis, je suis à la maison, je me retourne et dis que mon pasteur. Je dis, pasteur, moi, est-ce que le pasteur jusqu'à présent, il ne comprend pas comment il faut qu'il y ait. Pasteur, tu as eu les accords de la matinée, tu me connais très bien, tu m'as comme les accords. Mais comment tu peux permettre que l'esprit, je me fâche. Et quand je me fâche là, après quelques temps, il y a un esprit qui me dit, non, tout début, ce ne semblera pas après. Les ennemis continuent, affonce. Ah là, c'est mon appel de Seigneur. Mais si ça marche, et me dit aussi clairement aujourd'hui, en tout cas, bisous, c'était très bien que le Seigneur nous a bénis, le Seigneur nous a nourris parfois. Et quand on vous dit c'est comme ça vous élève, vous dites Seigneur, merci, tu m'as honoré, j'avais peur, tu m'as honoré, tu m'as fait du bien, et ça me console. Mais après cette consolation, et je vais un sentiment de tristesse qui me remplace, qui me dit, Seigneur, ce que tu viens de faire là, en réalité, je ne pouvais pas faire ça. Je ne mérite pas, Seigneur. Qu'est-ce que je suis pour mériter ça? Il y a des fois, vous êtes dans la chambre de vous vexer les larmes, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je suis pour faire ça? Qu'est-ce que je suis pour faire ça? C'est pour ça que j'ai compris, frères et sœurs, un espoir ne peut pas se mettre toujours dans la joie. Quand vous avez la joie, frères et sœurs, veillez après la joie, que vous plairez devant le Seigneur. C'est pour ça que j'aime le comportement des joueurs, pas nos joueurs, les joueurs européens. Dans la Ligue des Champions, vous savez, au début là, vous avez plusieurs clés. Vous avez peut-être plus de 30 clés. Vous tous, vous affrontez pour avoir un seul titre. Dans les 30 là, vous tous, vous courez derrière les trophées, un seul trophée. Il n'y a pas de trophée, un seul trophée. Et dès que vous arrivez à la finale, vous remportez la victoire. Qu'est-ce qui arrive souvent aux joueurs, je vois? Ils sont contents, ils sautent, ils font des chips. Et après, il y a quelqu'un parmi, et quand ils touchent la coupe là, ils pleurent. Pourquoi? Cela signifie quoi? C'est quoi signifie cette plaie-là? Cela signifie, oui, je suis dans la joie, mais je vois là où je viens, Seigneur. Seigneur, nous n'avons pas cette capacité de remporter ça. Le fait de remporter ça, venir, Seigneur, qui a été avec nous. Qui a été avec nous. Frères et sœurs, apprenons quand devant une joie de se souvenir de celui qui a donné cette victoire. David, nulle part, vous allez voir, ici, Dieu lui a corrigé de l'espoir qu'il a fait face à Goliath. Il savait que moi, je suis rien, je ne peux rien, moi, me tenir face à Goliath. Je ne peux rien tenir. C'est vrai qu'il avait la joie, car tout le monde chantait pour lui. Il y a les femmes qui chantaient pour lui, il y a des hommes qui chantaient pour lui. Tout le monde, il était connu. Ce qu'il a fait là, il était connu de son pays, connu même chez les pays voisins. Mais quand c'est les pays voisins aussi, ça veut dire il se disait, c'est un petit Goliath qui a fait ça. Et David, c'est vrai qu'il était dans la joie, mais il était aussi, il a versé des larmes. Frères et sœurs, nous devons avoir ce comportement de verser des larmes face à un espoir. Car l'espoir que nous avons, que nous ne méritons pas, nous ne méritons pas ça. C'est Dieu qui nous a donné ça. C'est Dieu qui nous a donné cette foi. Alors, quand tous ceux qui s'arrêtent au niveau de la jouissance devant un espoir, qui ne versent pas de larmes face à un espoir, et qui ne posent pas la question de savoir comment je me suis arrivé par là, souvent, ces gens-là finiront par être écartés par le Seigneur.
gâté par le Seigneur. Un homme pareil, et il y a quelque chose qui dit, je le mérite. Un homme qui s'arrête par la bougeance, qui se dit, je le mérite. Je mérite le fait d'avoir fait ça. Comme David aussi, vous voyez, je mérite d'avoir fait ça. Frère, c'est Dieu n'aime pas désobéir. Alors c'est pour cela, ici vous allez voir, frère, je sais, il y avait la visite, juste, Dieu avait juste de visiter David, juste au début. Il y a des frères et sœurs qui sont visités juste au début. Au début. Vous savez, on a vu des frères, des prédicateurs qui ont été visités au début de leur prédication. Peut-être les 10 premières prédications, c'était fort, c'était puissant. Il y avait des malades qui ont été guéris. Le Seigneur a visité, c'était puissant. Et c'était bon. On a ça, je nous disais que l'église nous disait que ici, ces frères-là, il a quelque chose de dire. Dieu l'utilise réellement. Il est puissant, il est fort. Mais après quelques temps, cela disparaît. Pourquoi? Dans les débuts, là, il y a des gens qui ne savent pas gérer la gloire. Ils ne savent pas gérer la gloire. Dès qu'ils ont quelque chose qui nous fait parler devant tout le monde, ils sont devenus orgueilleux. Ils sont devenus orgueilleux. Ils ne savent pas contrôler. On a pris un jour un frère il était dans l'administration. Au début, là, il prêchait bien, c'était bien. Après, ces derniers temps, comme les gens le félicitaient beaucoup, il commençait à saluer les gens comme les pasteurs. Les pasteurs saluent les gens comme ça, lui aussi commence à saluer les gens. Et après quelques temps, on voit lui aussi commence à s'habiller comme les pasteurs. Un jour, le pasteur lui dit clairement, frère, moi, tout ce que j'ai là, à partir des chaussures, cinglés, la veste, tout ce que j'ai là, je n'achète rien. Je n'achèterai pas les habits. Moi, on m'amène ça gratuitement. Quand vient venir un frère devant les robes, quand il rentre, il m'achète une veste et une robe. Maintenant, toi, tu n'as pas la vérité, tu travailles à l'église. Et toi, moi, on m'avait son environnement, comme tu veux me suivre gratuitement. Non, il était devenu un homme orgueilleux. Mais au début, là, il a fait des prédications terribles. Et aujourd'hui, il est écarté. Dieu l'a écarté. Frères et sœurs, même en ce qui concerne les félicitations après le culte, frères, nous devons être prudents. Souvent, c'est les membres qui nous poussent, les prédicateurs d'être désobéis. Ce sont les membres. Quand tu prêches bien, et c'est ce qu'on voit les frères, vous ne voyez pas que tu peux créer une église. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, il y a certaines églises, ainsi de suite, sans l'autorisation de son pasteur, lui-même il sort à font l'église. Par la règle, tout souvent, la source, ça commence comme ça. Souvent, ça commence comme ça. On te loue, on te donne des éloges. Et toi aussi, si tu ne sais pas gérer les choses, ma périsoma. Oui, il a raison, il y a quelqu'un qui peut me financer, je vais créer. Mais ça d'abord, ok, au salaire. Frères et sœurs, quand il y a quelque chose, tout ce qu'on a au début là, on doit le savoir le gérer. Car Dieu sait que ce que je te donne là, j'ai une autre vision. Mais ce que je te donne là, je te déplace du point 0 pour le point 1. C'est un pont. C'est un pont. Le fait d'aller au palais pour David, c'était juste un pont. La vision de Dieu n'était pas qu'il dans notre corps. C'était juste un pont. C'était juste un pont. Vous savez, à l'époque, on a connu des musiciens à Bimisama Album Morpho. On a connu des musiciens pareils. Vous savez, un musicien, quand il a premier album là, c'est-à-dire quoi? Il n'est pas connu. Personne ne le connaît. Il a une vision, le Seigneur lui a donné une chanson, il va composer, il va avoir des instrumentistes, ainsi de suite, et ça allait bien. Et il va voir la grâce d'un producteur, qu'est-ce qu'il y a, ainsi de suite, et Mimi. Et Meti, ce qui est Meti, tout le monde qui est connu. Tu es connu, au Bimaba, ça tu as les salutations de tout le monde. Quand je disais ça, peut-être excusez-moi, peut-être vous imaginez, et en fait, personne ne te connaît. Tu peux faire lycée jusqu'à voir, personne ne te connaît. Mais si le Seigneur passe par toi, tu es connu, tout le monde. Avant comme à Gikanda, tout le monde vient avec des appareils, tu fais des photos, ainsi de suite. Tu es levé. Au début, là, tu tremblais, tu as prié, Seigneur, fais en sorte que cette chanson est au début, la concentration qu'il y avait, après le succès, tu n'as plus ça. Et deuxième album, mon bureau sur les limités. Confiance, ce que j'ai fait là, je suis déjà connu, je suis déjà star. Naïbani, ainsi de suite, dans les gens
ainsi de suite, on me prend des photos par-ci par-là, je suis déjà connu. Pour les deuxième album, vous n'avez plus les efforts. Vous n'avez plus, vous n'avez plus les répétitions, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a des musiciens pareils, des anciens musiciens aujourd'hui, un seul album. La cause, vous allez voir, c'est quoi? La cause, c'est quoi? C'est l'orgueil. Il se contacte des êtres. Deuxième, je ne veux plus trembler. Deuxième, je ne prie plus. Et là, il est déjà pour les autres albums. Il ne prie plus. Et que dire même, il y a de nos autorités. On les voit, quelqu'un qui sont gouverneurs. Ils sont gouverneurs, ils vendent, ils s'assemblent pour d'autres formalités. Et après ça, quand ils rentrent, tout de suite quand ils rentrent, déjà on organise un concert. Ils fêtent, ils commencent par fêter. Ils commencent par fêter. On loue des instruments, on fait appel. Un musicien qui vient de Kinshasa va fêter. Et quand ils fêtent là, ils imaginez que je dois me concentrer pour faire un travail sur lequel on a été fait. Non, il est déconcentré. Il commence à fêter juste au début. Il commence à fêter juste au début. Ils achètent des boissons, les institutions, on en fait appel à tout le monde. Sans le savoir, le poste que je viens de voir, c'est une très grande responsabilité. Je dois faire la nature d'action. Si je vais l'erreur, je vais pas. Il commence par la fête. Il ne se pose pas la question, il ne peut pas prendre le temps de savoir, de poser la question à lui qui vient de succéder. Qu'est-ce que tu as fait pour ici? Qu'est-ce que tu as fait pour organiser tel? Non, il ne sait pas. Lui, tout ce qu'il commence avec la fête, il fait. Frères et sœurs, devant une responsabilité, on tremble. Quand vous avez une responsabilité, on doit trembler. Dans n'importe quel domaine, vous dirigez un département, vous dirigez une entreprise, vous dirigez une affaire locale. Quand on vous confie une responsabilité, on doit trembler. Si on ne tremble pas, frères et sœurs, vous allez échouer. Et souvent, les autorités, là, souvent, ils ne tremblent pas, ils commencent par la fête. Ils fêtent, ainsi de suite. Et après, quand il veut faire des fiascos à la fin, souvent, il sort avec des injures. Surtout nous, en Matadi, on le voit. Quand le gouverneur sort, il sort avec des injures, avec des cris des injures. Pourquoi? Il a commencé par fêter jusqu'au début. C'est pour ça que j'ai aimé le comportement des militaires. Vous savez, les militaires, quand ils vont à guerre là, quand ils sont en train de partir là, il n'y a aucun militaire, on recrute là, on envoie en guerre là, parce qu'on fait 40 ans. Ils ne fêtent pas. Souvent, ils sont tristes. On nous envoie où? On nous envoie au fond. Donc, vous avez des risques et donc vous pouvez ne pas rentrer. Et souvent, ils sont tristes. Leurs femmes sont tristes. Les enfants sont tristes. Le pays, la nation qui l'envoie, ils sont tristes qu'ils nous auront perdu de quelqu'un comme ça. Tout le monde sont tristes. Et ils vont en guerre avec des chaînettes, avec des affiches de leurs femmes. Pourquoi? Il y a des fois, on voit ça dans les films. Soit c'est retrouvé dans Pomo, Bazar, dans Jamoni, il prend cette affiche, il le regarde. C'est ça, moi j'ai entendu. Il l'enlève, il l'enlève, tout ça, ça devient dans sa bouche. Ils sont tristes. Souvent, ils ont été tristes. Quand ils vont, on envoie. Et quand ils vont, ils rentrent là, ils remportent la victoire. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Il y a souvent. Allez voir dans les j'ai vu ça peut-être dans la télé, à la France, peut-être aux États-Unis. Quand les soldats remportent la victoire, ils rentrent, on envoie les cortèges présidentiels qui vont accueillir, marier à l'aéroport, marier là-bas, et ainsi de suite, on commence à leur coller des grades. Bon, vous avez fait un grand travail. Frères et sœurs, on ne fête pas au début, on fête à la fin. Amen. On ne fête pas au début, on fête à la fin. Celui qui fête au début risquera un jour d'échouer. Alors, David, face aux opportunités de devenir roi, David peut-être se disait, Samuel m'a oint pour devenir roi au palais. Pour lui, Dieu devrait exécuter son plan de devenir roi tout de suite. Ce que j'ai aimé ici, selon Dieu, selon son plan, n'était pas de prendre la place de Samuel tout de suite. N'était pas de prendre la royauté tout de suite. David, tu as fait un grand espoir de tuer Goliath. Tu as juste de tuer Goliath, c'est avec facilité. D'ailleurs, au père, c'est qu'on va t'attaquer pour mon côté, nous autres Goliath. Tu as juste pris une pierre
qui a éliminé Goliath, c'est fini. Et par là, va te donner de l'ampleur au côté en parler, au côté en parler. Tu es en train d'en parler avec la joie, avec les chants de la population. Tu arrives au palais, Samuel prend sa fille, il te donne au mariage. Quelle vie? Il avait déjà une bonne vie, en réalité. Et pour David, peut-être il disait c'est tout pour moi. Or, pour lui, c'était pas les. Frères et sœurs, David, tu as fait un grand espoir de tuer Goliath. Tu n'as pas souffert pour avoir vécu. Tu n'as pas souffert. Tu as la popularité, tu as la confiance du roi, tu as la fille du roi. Nous sommes au Congo, quand quelqu'un travaille, juste le fait de travailler à la présidence, on les voit comment c'est qu'on a respecté. Il est respecté. Et c'était le cas de David. Et peut-être qu'il se disait que c'est fini pour moi. Attention David, tu n'as pas encore vécu, David. Tu ne serais pas roi là-bas. Attention, quand l'espoir précède le désert, cela ne veut pas dire qu'il a oublié le désert. Quand l'espoir, vous avez au début l'espoir, l'espoir qui vient de précéder le désert, cela ne veut pas dire qu'ils ont un bon sens de désert, le désert vous allez sauter. Attention frères et sœurs, quand Dieu vous permet que l'espoir te précède, Dieu n'a pas oublié le désert. Dieu n'a pas oublié le désert. Ici, nous allons dire, l'appel plus désert égale espoir, ce qui est normal, la formule normale. Maintenant, quand Dieu renverse cette formule, que l'appel plus espoir, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus le désert. Non. Frère, il y aura toujours le désert pour le cas de David. David lui pensait que le fait d'arriver dans l'espoir directement, c'est fini, je suis déjà au palais royal. Donc pour moi, c'est tout. Non, ce n'est pas tout. Tu fouilleras, tu dois fouiller. Alors, ce qui me donne ici, que en ce qui concerne le désert, personne ne sera épargné. Tout le monde passera au désert. Quel que soit ton cas, quel que soit ton succès, l'espoir est différent. Tout le monde passera au désert. Il y a des gens qui ont été visités juste au début. Il y a des gens qui ont été juste visités par le Seigneur, qui viennent d'arriver à l'église il y a 5 ans, une année peut-être 3 ans. Le Seigneur te fait grâce, tu as déjà des enfants, tu as déjà des mariages. Tu commences à critiquer ceux qui sont là. Qui sont là il y a 10 ans, 15 ans, non, Dieu présent. Non, il y a qui avant, ça fait déjà 15 ans. Mais moi, jusqu'à présent, le jour où tu as fait. Rien à motiver. Moi, je suis là. Il y a des décisions peut-être épargnées dans nos cœurs. Quelqu'un qui vient d'arriver dans une entreprise, peut-être il y a une année, à Zupost, à Mati. Et ceux qui sont là avant, depuis longtemps, 10 ans, ils murmurent. Souvent, c'est la même chose qui se passe avec le Seigneur. On se murmure, on se dit, Seigneur, pourquoi tu peux faire quelque chose pareil? Moi qui étais là depuis longtemps, j'ai gêné plusieurs fois, j'ai participé à la retraite plusieurs fois, j'ai été servi plusieurs fois. Mais toi, tu m'abandonnes, tu préfères venir quelqu'un qui vient d'arriver, il n'a pas la maturité. Pourquoi Seigneur qui fait ça? Il y a des fois, ça nous fait très mal. Ça fait très mal, nous tous nous avons connu ça. Quelqu'un qui vient d'arriver, ici vous voyez, il est en train d'accélérer très rapide par rapport aux autres. Il est venu, ainsi de suite, vous sentez que là, il est épargné sur tous les plans. Mais là, toi, tu es là. Peut-être que vous avez les mêmes capacités. Frère, je sais quand quelqu'un passe de moi parler. Mais frère, laisse-moi te dire que quand tu vois ça, tu vois quelqu'un qui vient d'arriver, il est en train de monter plus vite que vous. Sachez que lui, sa formule est la formule de David. Appel plus espoir. Appel plus espoir. Alors, toi, que le Seigneur est en train d'évoluer, de faire évoluer rapidement, attention de critiquer. Ne dis pas que ne dis pas ça, frère, je sais. Bien sûr. Ne dis pas ça. Toi, si chez toi les choses vont très vite, c'est que toi qui es dans la formule de la vie. Appel plus espoir. Dieu ne t'épargnera pas à te laisser. Dieu ne t'épargnera pas. Frère, je sais, ne regrette pas. Ne dis pas qu'il y a et si de suite ça ne marche pas chez moi, et si de suite parce que tu as fait 15 ans, tu as fait 12 ans, les choses n'évoluent pas. Frère, je sais, attention de dire ça. Dieu connaît ton cas. Si chez toi, que les choses mirent encore, les choses tardent encore, frère, c'est ce qu'il faut dire que chez toi, Dieu a utilisé la formule normale. Que la paix plus désert. Dieu a utilisé en toi la paix plus désert.
La réponse, c'est l'espoir. Ton espoir est de venir. Ton espoir viendra, frère et sœur. Alors ne pleure pas. Peut-être que tu es là, tu es en train de regretter, oh Seigneur. Les autres qui sont déjà arrivés, qui sont là. Ils sont là. Moi je suis là, il y a 15 ans, il y a 20 ans, je ne vois rien, Seigneur. Bénis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour être comme eux? Non, frère, ne pleure pas, ne regrette pas. Nous tous sommes là pour nous, cela. Vous voyez, il y a des gens qui accéléraient très vite. Nous avons grandi, moi j'ai grandi dans un quartier, dans notre avenir, je crois, on n'avait que trois maisons qui étaient la maison les plus pauvres de cet avenir. C'était parmi notre maison. On avait à l'époque des déclarants, on avait tout. Et on jouait avec un ami. Quand on jouait là, il avait des chaînettes à tout moment. À l'époque, là, des chaînettes, on appelait des quartiers. La chaînette de miel et on coûtait très cher. Et cet ami-là, son père, lui, il a un nom aujourd'hui, Congo. Et ça, c'est un endroit de parking dans la ville de Martel. Qui quand on n'a pas cité lui, son nom. C'est un enfant des grands. Il était un enfant des grands, on jouait avec lui. Et il y a des fois, ça, c'est son moment où il est là. Ne jouez pas avec elle, on va rien. Et c'est le suite. Aujourd'hui, je vous assure qu'à chaque fois qu'on se voit, ça m'étonne. Je me dis, Seigneur, comment on peut changer ma campagne? Aujourd'hui, quand je les vois, il y a des fois, il faut changer de élèves. Quand je n'ai pas l'argent, je dois changer. Parce que nous, tous ici, souvent, nous, mieux facile. Un homme parlait, Bazalaki, la formule, appelle, plus espoir. Il ne savait pas que désert voyait un jour. Et nous, on avait dans la formule normale, appel plus désert. On a connu ce désert-là bien avant. Et aujourd'hui, on est dans l'espoir. Frères et sœurs, attention, Namuto Ozole Abdomo. Quand vous mangez le matin là, sachez-le que les gens vont nous sortir. Alors quand vous mangez le matin, il ne faut pas dire essayez de vous critiquer les autres là. Toi qui manges le matin, attention, il y a 18 qui est en train de venir. À 18 tu n'auras plus ce que tu as à 9h. Attention, quand nous, le Seigneur nous a fait grâce que l'espoir puisse venir après. Et aujourd'hui, quand je vois tous ces amis-là auxquels on jouait ensemble, je me dis, Seigneur, j'ai vu certains, il est devenu féticheur. Mais il était un enfant d'un nom très organisé, d'un nom sérieux. Mais ils sont nés parmi les amis qui sont devenus féticheurs. Mais aujourd'hui, nous, quand il y a des mamans qui nous connaissaient à cette époque-là, quand ils nous voient, ils nous disent, Seigneur, yo pena te, Zamba Kumba, maman a vu nos comment à Botamoine. Ainsi de suite. Frères et sœurs, mais attention de critiquer les autres à cause de leur situation au début. Attention. Alors, la volonté de Dieu, c'est David qu'on parlait. David a été la volonté de Dieu, c'est la présence. David a été la volonté de Dieu. Donc, le choix de Dieu sur Israël. David. L'homme a sa façon de voir les choses. À sa façon de voir les choses, Dieu aussi a sa façon de voir les choses. Dieu n'a pas les mêmes perceptions de l'homme. L'homme aussi n'a même pas les mêmes perceptions que celles de Dieu. Nous avons des perceptions différentes. Dieu voit autrement, l'homme aussi voit autrement. David a été choisi pour remplacer Saoul à la royauté. David avait confiance à l'homme de Dieu. Vous savez, Saoul a été un homme respecté. C'est Saoul qui a choisi. C'est Samuel qui a choisi Saoul, qui a prié pour Saoul, le roi pour devenir roi. Et toute la ville savait que cet homme-là était réellement un grand prophète. Maintenant, un prophète pareil va aussi dire à quelqu'un d'autre, David. David, Dieu a rejeté Saoul, c'est toi qui deviendras roi. Donc David avait confiance totale envers Saoul. Samuel n'était pas n'importe qui. Et dans cette optique, David, quand il va arriver à la maison, au palais, David, vous allez voir, aucune part David a pris la résolution de faire le coup d'État à Saoul. Pourquoi? Il avait confiance. Il avait confiance que l'homme de Dieu a dit que dès que je viens d'arriver là-bas, c'est ici, c'est moi qui sera un jour un roi. Il avait confiance. Il avait confiance à l'homme de Dieu. Frères et sœurs, par là, je me dis, il y a des gens qui sont trop pressés. Il y a des gens qui sont trop pressés.
Et Dieu te montre que toi, dans cette entreprise-là, c'est toi qui seras sous le tout de notre tête. Dieu t'a dit. Et quand toi, tu as l'opportunité de venir dans cette entreprise, tu es là dans cette entreprise, tu commences à faire des combines pour assassiner ton chef. Frères et sœurs, vous devez être calme. D'ailleurs, quand vous voyez un homme qui est pressé, trop pressé, frères et sœurs, quand vous le voyez, il est pressé à tout moment, sachez que très bien, il n'a rien. Un homme qui a quelque chose a été toujours calme. Un homme, quand il sent qu'il y a quelque chose, que moi j'ai quelque chose là, même si vous êtes au milieu de sang, vous savez que moi, le Seigneur me distinguera ici dans le sang. Mais ce sont des hommes qui sont calmes. Ce sont des gens qui sont calmes. Moi, à la bonne matin, je n'ai jamais prêché. Aucune fois prêché, aucune fois. Et quand on m'a envoyé ici, je vous ai dit, on m'a découvert où c'était au kit matinal. C'était le frère Gédéon qui m'a envoyé, j'ai fouillé, j'ai dit non, je dois cette fois-ci affronter. Enfrontant 2 ou 3 fois que c'est par là que le pasteur va venir au kit matinal qui va découvrir. Et aujourd'hui, je vous prêche. Mais devant ça, je savais qu'un jour, moi, je vais prêcher. Un jour. Je savais déjà qu'un jour, je vais prêcher. Pourquoi je disais qu'un jour, je vais prêcher? À chaque fois, il me arrivait que je suis en train de méditer, j'avais cette compréhension, je comprenais facilement. Je me disais, ça, le fait d'organiser ça, ce qu'il a organisé mon cas là, je peux prêcher. Mais je fouillais, je me disais, ah non, prêcher où? Prêcher où? Ah non. Un jour, je me souviens, le pasteur Valentin. À l'époque, là, il était encore responsable du département de l'intercession. Retraite des serviteurs. Et ils vont me classer au 5h du matin. Donc, il va prêcher au 5h du matin. Prépare-toi quelque chose. Pendant la nuit, prépare quelque chose. Et je vous assure, le premier jour là, quand on a terminé, on a continué le programme en 0 heure. Je dans la maison. Je dis en tout cas, quand je suis allé à dire, le matin, et ce matin-là, je n'ai plus parti. Au match, je suis allé à même là, on me dit, mais frère, on t'a cherché, non? Vous, ok, il y en a 5 heures. Je savais, dans un programme, mais on a été là où? Là où il y a des pasteurs, il y a des hommes là, que vous connaissez là. Et moi, je prêche. J'ai fuyé. J'avais peur. C'est pour ça que quand quelqu'un a le Seigneur, il a aussi du courage. Vous allez progresser, vous allez aller de l'avant. Vous allez peut-être atteindre, vous allez aller peut-être avec des vitesses là, peut-être un peu exceptionnelles. Il faut affronter. Alors, je savais que j'ai quelque chose. Dans cette quelque chose-là que je savais, je pouvais dire à l'homme de Dieu, j'ai quelque chose pour parler au Seigneur. De parler devant le peuple du Seigneur. Si tu me donnes le temps, vous allez écouter. Mais je ne pouvais pas faire ça. Frère, quand on a quelque chose, que Dieu a mis quelque chose de toi, tais-toi, ne parle pas, toi ne parle pas. Dieu fulfillera, Dieu trouvera le temps, les circonstances dans laquelle que les gens vont te découvrir. Dieu lui-même saura comment je vais faire pour placer cet homme. Dieu est capable de dire que celui-là devait prêcher, mais la bête fille, pour pas se retrouver sur la chambre. Un jour, on a parlé de l'histoire du pasteur Mousse. Comment on l'a découvert chez nous, dans l'église là-bas, on a dit ça. C'est lui qu'on a programmé, il était tombé malade. Et lui, il vient, on lui programme à 16h. Et quand il a monté là, c'est fini. Frère, ça ne dit pas qu'il y a quelque chose là que j'ai, on me frère. Mon pasteur, mes frères, non. Moi, je comprends ce terme, mais la malo, bazo, kananga, l'anelo, wanzan, on ne me permet pas. Ne dis pas ça. Ce que tu as là vient de Dieu. Personne ne le freinera. Même dans une entreprise là où tu travailles, ne dis pas où on me freine. Frère, garde ça. Garde ça. Ce n'est pas de l'orgueil quand on est intelligent, on sait qu'on est intelligent. Quand on est quelque chose, on sait corriger quelque chose. Alors si vous sentez que moi j'ai quelque chose, tais-toi. Tais-toi. Laissez le temps au Seigneur. Dieu est en train de te préparer. Dieu préparait David. Dieu voulait dire quel était le silence de Dieu devant David au palais. Sa silence était que David, tu as été, j'étais appelé dans l'espoir. Et après l'espoir, tu n'as pas connu le désert. Tu dois rester ici pour apprendre à combattre. Je ne peux pas te permettre de dire tu ne seras pas dirigé. Diriger, il y a la politique. Diriger, il y a l'aspect sécurité. Tu dois apprendre à combattre. Tu dois apprendre à diriger. Je te mets la main pour apprendre. Je ne peux pas te laisser directement au bani moment diriger. Tu dois fouiller.
C'est pour ça que vous allez voir David au palais avec quelque chose, il a fouillé. Après quelques temps, il a fouillé. La fouille qu'il a, il est allé apprendre la guerre. Dieu lui a pris la guerre. Frère, c'est là où tu es. Si tu nous vois, ça fait déjà 5 ans, 6 ans, tu es dans une entreprise, normalement tu devais monter, tu ne montes pas. Tais-toi. Restez calme. Ne dis pas, oh non, ah, on va tout bloquer là. Non, ne commence pas à faire des prières. Oh non, lui, Mohamed, ici, je dois quitter ici. Ne quitte pas. Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de te préparer. Peut-être cette préparation prendra 5 ans. Peut-être ça prendra 10 ans. Dieu le même sait. Mais Dieu est en train de te préparer. Jusqu'à ce que tu deviendras grand. Jusqu'à ce que tu deviendras grand. Alors terminons sur le dernier point, la paix de David par Dieu. Ici, nous allons voir comment David a été appelé. Alors, le fait d'accepter Samuel, la parole de Samuel, le fait d'accepter ça, c'est signifier que David avait accepté Dieu. Il avait écouté directement Dieu. Donc, David a répondu par oui. Alors, ici, revenons par notre formule. La paix plus désert égale espoir, ou la paix plus espoir égale désert. Ce que j'ai trouvé intéressant ici, c'est dans cette formule, il y a 3 phrases. Dans les 3 phrases-là, il y a une phrase qui commence en premier. C'est la paix. La paix, le désert et l'espoir. C'est la paix. Alors, la question que je me suis posée, pourquoi Dieu commence par la paix alors qu'il pouvait commencer par l'espoir ou le désert? Pourquoi Dieu commence par la paix? La question il faut savoir. Parce qu'il avait commencé par l'espoir. David avait commencé souvent. David avait commencé par l'espoir, la paix et l'espoir. Alors pourquoi Dieu pouvait, dans ce cadre-là, Dieu a commencé par la paix pour le cas de David? Ici, nous allons comprendre que sur tous les plans de la vie, tout ce que nous faisons, nous commençons toujours par un contact. Par un contact. Demandez les couples qui sont ici, un jour, Bakutana qui était pas. Et ils se sont parlé, et aujourd'hui ils sont ensemble. Il n'y a aucun couple qui existe ici, normalement qui est dans la rencontre de groupe. Les couples qui sont ici, ils savent que vous avez commencé où? Et moi, quand j'ai commencé pour la première fois, je l'ai vu, c'était dans un resto. Je mangeais, quand je suis arrivé à la fin, payer un peu à Yéna, à Minae, à Golia. Quand je l'ai vu, je me dis, oh, c'est là, c'est bon. Mais pourtant, j'avais déjà quelqu'un, je me suis dit, mais oh, je pense que c'est mieux. Mais comme j'étais sérieux, je me suis dit, non, je ne peux pas abandonner là où je suis, là, je vais directement, non. Je garde. Je me suis dit, c'est pas ça, c'est bon. Et deuxième fois, je vais encore la voir. J'étais en train de manger. Et elle passait. Je me suis levé. Je me suis dit, oh, celle-là, elle bouge mon cœur. Et jusqu'à ce que ça parle avec celle-là que j'avais, je me suis dit, oh non, je dois chercher cette fille-là. Je commence à chercher, je n'en trouvais plus, je n'en voyais plus. Et un jour, je la vois. Et je m'approchais pour parler à elle. Directement, il y a un ami qui vient me déranger. Oh non, elle passe. Ça m'a énervé ce jour-là. Quand j'ai parlé avec cet homme-là, je me disais que ici j'ai l'envie peut-être. Et quand on s'est vu, c'est ce que je vais postuler. Et je me souviens quand je suis postulé, je lui ai parlé, elle et moi, elle m'a dit, donc maintenant on s'en fout la chair. Ils sont nombreux qui s'approchent de moi. Vous sentez que moi, je dis, oh, on a ça. Mais toi, ce que je félicite en toi, je vois en toi comme du courage, qui est courageux, qui vient directement, qui attaque. Il y a des hommes ici, vous voyez un homme beau, pas paquet, mais pour le voir, mais c'est pour parler devant une femme, il y a un problème. Il faut avoir des muscles. Pour parler à une femme, ça ne demande pas de muscles, ça ne demande pas de paquet, ça ne demande pas aux appels, à la mine, ça ne demande pas aux veste. Non, c'est juste de parler. Vous voyez, les hommes ici, très géants, on avait des amis pareils, très géants. Qui est au Seigneur, qui est au roi, nous, on voit les gars qui ont. Parlez, il faut voir la paix. Je connais un papa comme ça, ici, c'est vrai qu'ils sont ensemble, mais lui, il n'a pas parlé. Il est allé voir une maman là qui est à l'Obélier, et c'est aujourd'hui ils sont ensemble. Ils sont allés voir maman Moussa, c'est les gens qui connaissent maman Moussa. Et aujourd'hui ensemble. Donc si vous ne savez pas parler, vous pouvez voir l'homme de Dieu, pour chaque aide. La maman, elle peut vous aider. Donc tout commence par la paix. Frères et sœurs, même devant le Seigneur, tout commence par la paix. Dieu nous a choisis par la paix.
Dieu nous a choisis par l'appel. Nous sommes les enfants de Dieu par l'appel. Dieu a appelé. Ce que j'ai trouvé intéressant ici. Dans ces deux formules, le poids, Dieu a commencé par David, par l'appel. Pourquoi Dieu commence par l'appel? Ici, nous allons comprendre, sur tous les plans, Dieu commence souvent par l'appel. Ceux qui travaillent, ils ont été appelés un jour. Ils postulent, ils vont être appelés, ils commencent le travail. Les pasteurs aussi, ceux qui sont devenus les pasteurs, c'était toujours par l'appel. Et ce matin, pouvez-vous poser la question, posez-nous la question de savoir. Vous êtes ici, vous attendez, vous priez pour l'espoir. Avez-vous commencé par l'appel ou avez-vous commencé par l'espoir? Si vous avez commencé par l'espoir, frères et sœurs, revenons par la paix. Tout celui qui commence par la paix, vous n'aurez pas ce que vous cherchez là, sans passer par la paix. Est-ce que vous avez commencé par la paix? Vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous avez accepté le Seigneur dans votre cœur. Vous marchez avec le Seigneur. C'est lui-là qui commence par la paix. Mais si vous n'avez pas commencé par la paix, frères et sœurs, vous êtes un malheureux. C'est pour ça qu'aller dans nos églises, ils sont là, plein de gens, ils sont là. Vous allez voir dans cette foule-là, tous ils prient, tous ces telles prières sont focalisées par l'espoir. Mais la paix, être en contact avec le Seigneur, ils n'ont jamais été avec le Seigneur. Jamais. Frères et sœurs, quand vous venez pour cela, vous serez difficile de voir le Seigneur. Quand vous ne commencez pas par la paix, il vous serait difficile de rencontrer le Seigneur dans votre vie. Frères et sœurs, la clé, c'est la paix, la rencontre avec le Seigneur. Avez-vous rencontré le Seigneur? Avez-vous crié au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur? Avez-vous crié au Seigneur Jésus comme le Seigneur et Sauveur? Frères et sœurs, si cela n'a pas été le cas, revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Si cela n'était pas le cas. L'espoir et le désir, pour terminer, en fait, nous avons posé une question de savoir. Tout espoir qu'un homme ou une femme doit voir sur la terre, quel est l'espoir? Tout espoir. Et vous allez voir, quand un païen ou un non-croyant traverse un moment difficile, il dit, je traverse les déserts. Quand un païen ou non-croyant fait un espoir, il dit, Dieu a fait l'espoir. La question de savoir, entre le croyant et le non-croyant, les deux, qui peuvent réellement avoir faire les espoirs selon Dieu, qui peut traverser les déserts selon Dieu, entre les païens et les enfants de Dieu. Par là que nous allons comprendre que tout désert sans appel au préalable ne fait pas un désert. Tout désert qui traverse le désert, si vous n'avez jamais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas un désert. Si vous faites un espoir sans le Seigneur aussi, ce n'est pas un espoir. Selon Dieu, j'ai aimé une pensée, le frère il nous a dit un jour, si c'était un vendredi au début de l'année, il nous a dit un jour, selon Dieu, celui qui fait un espoir, selon la volonté de Dieu, et celui-là qui fait l'œuvre de Dieu au préalable. Donc c'est-à-dire, vous devez avoir votre existence devait baser sur l'espoir que le Seigneur auquel tu as envoyé sur la terre. C'est ça qui devait être votre existence. Donc, ce qui fait votre existence devait être l'œuvre sur laquelle que le Seigneur t'a envoyé sur la terre. La raison pour laquelle que le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Si vous n'avez pas cette raison, frères et sœurs, vous êtes nés. C'est pour ça que vous voyez un homme, il a des biens, il a des richesses. C'est nous qui pensons qu'avoir des richesses, des véhicules, des bateaux, et ainsi de suite, c'est ça qui fait que nous soyons des hommes d'espoir. Non, frère, ce n'est pas un seul espoir. Même qui va devenir un président, selon Dieu, ce n'est pas un espoir. C'est la raison pour laquelle que le Seigneur t'a introduit sur la terre. C'est ça qui fait la raison de votre existence. C'est pour ça que vous allez voir un homme va construire une maison, il construit une maison. En continuant, il est mort. À Koufi. Il est parti. Donc, comme on dit, ta raison de ton existence, ce n'est pas la maison. Tu vas acheter une voiture, ou même ici, une voiture, ici, et je à la main, et comme il y a un bout de la porte, et il faut les propriétaires, au Koufi. Donc, comme on dit, ta raison, la raison de ton existence, ce n'est pas cette voiture. Dieu te donne, tu pries pour l'enfant, Dieu te donne un enfant, un bébé, il est encore au ventre, et toi tu es mort.
La raison de toute l'existence, là, ce n'était pas là. Frères et sœurs, nous devons comprendre c'est quoi notre raison de vie sur la terre. Amen. Si nous vivons, nous tous, nous avons des âges que nous avons aujourd'hui, sachez que Dieu n'attend pas que tu puisses construire, qu'après abîme la non. Le Seigneur est capable de t'appeler à tout moment, il peut t'appeler. Il t'appellera. Le Seigneur t'appellera à tout moment. Il peut t'appeler dans le projet de soi dans l'amour. C'est pour ça que quelqu'un dit dans la tombe, dans le cimetière, il y a des richesses là-bas. Les richesses là dont il parle, là, ce ne sont pas nos os ou nos corps, non. Ce sont nos mémoires. Et ce qu'on a en tête. Les gens meurent avec toutes sortes de connaissances, des projets qu'ils ont en tête là. Ils meurent avec ça. Et pourquoi le Seigneur permet qu'ils meurent avec toutes ces connaissances-là? Mais parce que quand et pour le Seigneur, ce n'est pas des maisons que vous construisez. Ce n'est pas des véhicules que vous achetez. Ce n'est pas des immeubles que vous construisez qui fait la raison de votre existence. La raison de votre existence, c'est ce que le Seigneur a mis en définitive. En définitive, l'unique moyen pour entrer dans une maison, c'est la porte. Tout celui qui utilisera d'autres moyens pour accéder à la maison, c'est un voleur. L'unique moyen pour entrer dans une maison, l'unique moyen pour avoir l'espoir, c'est entrer par la porte, c'est la paix. Frère et sœurs, avez-vous reçu la paix du Seigneur? Le Seigneur t'a appelé, nous allons prier. Ce qui fait la raison de notre existence, Père de gloire, ce n'est pas d'abord l'espoir. Seigneur, c'est l'appel, Seigneur. C'est de l'appel. Ce matin, je veux prier pour quelqu'un qui veut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu es là, au fond de votre cœur, vous allez dire, Seigneur, vous allez peut-être me suivre à cette prière au fond de votre cœur. Seigneur, je te reçois ce matin. Je te donne ma vie. Je te ouvre mon cœur. Je te donne mon cœur. Dès aujourd'hui, je vais commencer à te servir. Je vais commencer à te suivre. Viens installer dans mon cœur. Prends la place du roi. Installe-toi. Pardonne mes péchés. Sois avec nous. Et commençons à prier. Seigneur, ce matin, tu viens de nous parler, Seigneur, à travers cette parole. Seigneur, nous sommes, Père de gloire, ce que tu nous donnes. Nous sommes tes fruits. Seigneur, nous sommes tes enfants. Seigneur, ce que tu nous donnes au début, souvent a été, Seigneur. Souvent a été, Seigneur de gloire, Dieu. Souvent a été, Seigneur de gloire, Dieu, un bon. Souvent, ce que tu nous donnes au début, Seigneur, c'est un début. La paix de gloire, Dieu. C'est un bon paix de gloire, Dieu. Ta volonté n'a jamais été au Tika-Bisoka Swana. Ta volonté a été, Seigneur, que nous passions de l'autre côté. Ta volonté a été que nous passions de l'autre côté. Seigneur, fais-nous grâce que nous passons de l'autre côté. Fais-nous grâce que nous passons de l'autre côté. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur de gloire. Seigneur, garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur de gloire. Que nous restions fidèles à toi, Père de gloire. Seigneur, quand tu nous donnes le paix que tu nous donnes, aide-nous, Seigneur de gloire, à savoir de bien gérer. Seigneur, car, Seigneur de gloire, nous ne devons pas nous limiter à voir le paix que nous avons. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus.